Déjà, je vais être honnête, sur le film Sans voix, on n'a pas eu assez de retours. On n'a pas eu encore assez de retours pour que je puisse vous dire ça c'est la meilleure critique qu'on ait eue. La meilleure critique qu'on ait eue sur Sans voix pour l'instant, j'en ai déjà parlé, c'est quelqu'un qui n'a pas aimé le film et qui a dit, quand je lui ai dit mais c'est le pire film que tu as vu de ta vie, et cette personne m'a répondu ah bah non, c'est pas pire que Morbius. Et donc moi j'ai pas vu Morbius, mais effectivement si notre film est meilleur pour cette personne qu'un film Marvel qui coûte des millions d'euros, moi j'estime que j'ai réussi mon film. Donc ça pour moi c'est une super bonne critique en fait. Maintenant comme je l'ai dit, on n'a pas eu assez vraiment de retours sur le film pour que je puisse vous dire quelle est la meilleure critique. On a eu des bonnes critiques mais on n'a pas eu non plus chef-d'œuvre monumental ou des trucs comme ça quoi. Sur Sans voix exactement, je peux pas vous dire. On pourra peut-être refaire cette question dans quelques mois et je pourrais vous dire des trucs qui m'ont touché. Une fois, j'avais fait un court-métrage, et c'est marrant parce que c'est un court-métrage que moi, j'aime pas beaucoup. C'est un court-métrage qui s'appelle 2005 ou l'ironie de la vie. Et c'est un court-métrage où je pense que j'étais encore, j'étais un peu dans une période qui me correspondait pas artistiquement, parce que je pense que c'est une période où j'étais un peu bobo, j'essayais de me faire aimer de gens qui aiment pas les mêmes films que moi, je sais pas pourquoi. Mais bon, bref, c'est un court-métrage que j'aime pas. Et un jour, je discutais avec une personne qui était la petite amie d'un ami, justement, que je connaissais pas, donc je lui pose des questions. Et puis moi, le cinéma étant une part tellement importante dans ma vie, je lui demande quels sont ses films préférés. Je crois que c'était des trucs comme ça, je pense que elle me dit Forrest Gump, Amélie Poulain, et après elle me dit « Et 2005 ou l'ironie de la vie ». Arrête, c'est un court-métrage et tout. Voilà. Elle me dit non, non, je t'assure, c'est un de mes films préférés, ça m'a tellement fait réfléchir, etc. Et elle me dit, et franchement, quand j'ai vu que tu n'avais que. Alors, quel âge j'avais 20 ans, je crois, quand je l'ai fait. Elle m'a dit que ça a été réalisé par quelqu'un qui a que 20 ans, j'ai été subjugué. Ça. Vous voyez, on m'a dit ça en 2005, justement, ou en 2006. Eh ben, je suis encore. Voilà, je vous en parle parce que c'est vraiment une des meilleures choses qu'on ait dit sur mon travail. Une des plus belles choses aussi, enfin, c'est juste que quand on avait montré la bande-annonce du film Léa à Cannes, on l'a montré à des producteurs, ils nous ont dit des trucs gentils, etc. Je sais plus trop ce qu'ils ont dit, mais on a eu que des retours positifs. Mais le vrai truc qui m'a fait super plaisir, c'est que la bande-annonce de Léa, qui était une manière de vendre le film, nous avait coûté en tout 2500 €. Et là, pour le coup, hein, on avait payé tout le monde. Hein, personne n'était bénévole et tout le monde était payé sur le truc. Quand on l'a montré, les producteurs à qui on l'a montré, je ne citerai pas de nom, étaient subjugués parce qu'ils estimaient que la bande-annonce qu'on venait de leur montrer avait coûté genre 50 000 €, des trucs comme ça, quoi. Et ça c'est quand même un très beau souvenir. Et c'est ce qui m'a conforté aussi à faire Sans voix, parce que je me suis dit, bah, si j'ai cette capacité quand même de faire des films qui ont l'air de coûter plus cher que ce qu'ils ont coûté, c'est quand même une bonne chose, quoi.